Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Nous allons parler aujourd'hui de deux provinces. La première, c'est la province du Kasaï. Jadis, c'était dans la même province appelée province Kasaï occidentale, mais aujourd'hui, c'est deux provinces. Deux provinces, oui, puisque le Kasaï occidental a été scindé en deux provinces. Il y a le Kasaï central et le Kasaï tout court. Le Kasaï central a pour chef-lieu Kananga. Alors, le Kasaï, chef-lieu aujourd'hui, c'est Chikapa. Chikapa, c'est aujourd'hui aussi une ville. Alors, nous nous intéressons aujourd'hui à la ville de Chikapa, province du Kasaï. Cette ville aujourd'hui est dans quel état? C'est une ville qui a une province, bien sûr, qui a un gouverneur, Dieudonné Piem, déchu réhabilité par la Cour constitutionnelle, si je ne m'abuse pas. Oui. Ancien, ou je ne sais pas s'il est toujours du PPRD. Et aujourd'hui, la province fonctionne. Elle fonctionne comment? Cette province aujourd'hui, à quel niveau de vie? Quelle infrastructure? En termes de routes, hôpitaux, centres de santé, électricité, eau potable. Voilà. On va essayer un peu de tourner autour de tout ça. Et en plus de cela, nous allons prendre l'avion, tout comme le véhicule, pour ne pas dire aussi des motos, puisqu'on peut quitter Chikapa vers Kananga avec une moto ou faire le vélo. Oui, j'en ai l'expérience. Je fais le pied, je fais le vélo, je fais la moto, je fais le véhicule et je fais aussi l'avion. Il n'y a pas le bateau là-bas, ni moins le train. Ah, je connais les coins. Je suis à Kananga. Kananga a aussi un sérieux problème. Il s'agit de quoi? Il s'agit bien sûr Chitkatende, barrage là-bas, électricité. Jusqu'à quand? Nous sommes là pour vous informer, chers compatriotes. Je reçois Joël Minga. Et il va essayer vraiment de nous donner de plus amples détails puisqu'il vient fraîchement de là. Joël, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Tu es de la Lucha? Oui, évidemment. Ça fait déjà combien de temps que tu es de la Lucha? Je suis au sein de la Lucha depuis début 2018 et j'ai à peu près 3 ans et demi, quelque chose au sein du mouvement. Lucha. Lucha, vous militez, vous cherchez quoi concrètement? Bon, Lucha, c'est un mouvement citoyen qui se bat contre toutes sortes de antivaleurs et notre plus grand objectif est celui d'obtenir les changements. Donc nous avons besoin d'un Congo nouveau. Vous savez vous-même que beaucoup d'aspects ne marchent pas au Congo, alors cela nécessite l'engagement des fils et filles du Congo. Donc le changement ne viendra nulle part d'ailleurs, non même pas à travers nos dirigeants, mais par notre engagement, nous tous Congolais. Donc c'est en bref ce que je peux dire de la Lucha, tout ce que nous avons comme objectif et mission en fait. Ah, très bien. Tu viens du Kasaï, de deux Kasaï pour bien dire. Commençons avec le Kasaï tout court, le Kasaï, puisque là je suis tenté de dire Kasaï central. Bon, Kasaï d'abord, précisément à Chikapa. Comment se porte aujourd'hui la ville et la province? Voilà, merci beaucoup. La ville de Chikapa, c'est le chef-lieu de la province du Kasaï. Cette province est issue du démembrement. Il y avait le Kasaï occidental et lorsqu'il y a eu découpage, en fait, on a eu deux provinces, le Kasaï central et le Kasaï. Et j'aimerais beaucoup plus me spécifier sur le Kasaï parce que c'est là que je suis. Je suis en train de militer au sein de la Lucha dans la province du Kasaï. En fait, cette province a des problèmes énormes. Et elle a des problèmes énormes. Vous-même, vous avez entendu partout dans le monde, ici à Kinshasa, vous avez entendu qu'au Kasaï, il y avait eu des événements malheureux. Il y a eu autant de mots que je vais énumérer. D'abord, l'écroulement du pont, la déchéance, la réhabilitation aussi du gouverneur, pollution des eaux et plusieurs autres mots que je ne sais pas énumérer ici. En fait, la province, depuis qu'elle est province, jusque-là, on veut toujours l'appeler jeune province. Jeune province après déjà plus de 5 ans. Jeune province, pourquoi? Parce que la plupart des choses ne marchent pas dans cette contrée. Premièrement, je vais prendre la situation de l'écroulement des ponts. En fait, nous avons tout un ministère des infrastructures.
Mais un jour, une certaine soirée, nous avons entendu une catastrophe est arrivée sur la ville. C'était quoi? Les ponts qui relient les deux communes de Mbumba et la commune de Kanzala. Donc, le centre, du côté que je pense que vous avez été plusieurs fois à Chikapa, vous maîtrisez bien les coins, et les ponts s'est écroulé. Alors, il y avait même des passagers, Dieu merci, on n'avait pas enregistré de morts. Alors, au sein de la lucha, nous avons eu à rédiger des déclarations, nous avons eu à interpeller les autorités pour prendre certaines mesures afin de faciliter la traversée des écoliers qui peinaient déjà pour aller dans les écoles. Vous savez, il y en a qui quittent le centre pour aller étudier à Kelle, il y en a aussi qui quittent Kelle pour aller étudier au centre. Et tout cela, nous avons aussi constaté qu'il n'y avait pas de suivi aussi des contrôles. Les ministères de l'infrastructure ne prenaient pas soin de ces vieux ponts. Parce que vous savez, c'est un pont qui a été jeté depuis les temps de Belge en fait. Et il n'y avait pas de contrôle. À un certain moment, nous avons subi cette catastrophe-là. Et il y a eu beaucoup de temps. Quand il y a eu écroulement, il y a eu mort d'homme. Bon, j'ai dit, heureusement, il n'y avait pas eu mort d'homme, mais il y a eu quelques blessés. Parce que les ponts s'est cassé au moment où les gens étaient en train de passer même. Et Dieu merci, lorsque les ponts s'est écroulé, les gens qui étaient là, ils se sont servis juste de faire là jusqu'à ce qu'ils ont traversé. Et après tout cela, nous avons interpellé les autorités afin que ces ponts-là soient réhabilités, soit qu'on jette un nouveau pont. Mais, les ponts ont été réhabilités ou on a jeté un nouveau pont? On n'a pas jeté un nouveau pont, mais on a réhabilité celui qui s'était écroulé là. Mais je pense qu'il y aura encore des effets néfastes parce que c'est un vieux pont en fait. Il faut toujours un nouveau pont. Et pour une solution à court terme, ils ont d'abord réhabilité ces ponts-là. Et je pense que l'inauguration a eu lieu récemment, il n'y a pas un mois. Et alors, des véhicules à grand tonnage traversent toujours le pont? Bon, jusque-là, on n'a pas encore autorisé à ce que les véhicules avec trop de tonnage puissent passer ces ponts-là. Mais jusque-là, il y a des piétons et aussi, et surtout les gros véhicules n'ont pas encore commencé à passer. Je pense qu'avec le temps, on peut. Parce qu'il y a déjà un autre pont qui va, disons, servir. Du côté du Bumba, il y a aussi un pont qui relie le... Non, je comprends bien. Chikapa a 3 blocs. Nous avons Kelle, nous avons Centre, nous avons Djibumba. Voilà. Djibumba, c'est déjà sur la rivière Chikapa. Rivière Chikapa, c'est loin de la rivière Kassai, puisque rivière Kassai et rivière Chikapa vient se jeter dans la rivière Kassai. Si vous prenez Kelle et Djibumba, c'est rivière Kassai. Ouais, c'est rivière Kassai. Si vous prenez Centre et Djibumba, c'est la rivière Chikapa. Vous voyez, c'est difficile que le pont de la rivière Chikapa puisse servir ceux de Kelle. C'est impossible. Non, il y a déjà une possibilité. C'est quoi la possibilité? La possibilité, c'est que vous êtes au centre, vous voulez aller à Kelle, vous pouvez transiter par Djibumba. C'est-à-dire qu'il y a un pont, vous traversez la rivière Chikapa. Oui. En traversant la rivière Chikapa, vous êtes déjà à Djibumba. Maintenant, on a jeté un nouveau pont là-bas. Djibumba, Kelle. Ah. Il y a un nouveau pont. Mais là-bas, la rivière Kassai est plus vaste. Ouais, là-bas, on a jeté un bon pont. Là. Il y a un pont. Oui. C'est un ancien projet qui était déjà là depuis l'ancien régime. Oui. Les projets étaient en cours d'exécution. On venait de terminer ça. Il reste juste l'inauguration. Mais néanmoins, là, il y a un bon pont. Un très bon pont. J'avais même des images, je peux vous montrer ça. Donnez-moi d'abord, filme-moi d'abord l'image, je vais voir. Bon, les images, j'ai vu des amis qui ont publié dans des réseaux sociaux. Oui, filme-moi l'image, je vais voir. Ah, là c'est génial. Voilà. C'est un coin que je connais. Bon, j'ai quitté Chikapa, c'est depuis 2005. Hein. Alors, c'est déjà combien? 16 ans. Hein. J'ai 16 ans à Kinshasa. Oh là, 16 ans à Kinshasa, ce n'est pas peu. 16 ans, c'est déjà là. Gims, 16 ans, moins nombre de tes années, de ton âge. Là, on a combien? 16 ans que je suis à Kinshasa. Là, tu as combien? Là, tu as 12 ans, non? Non, tu as 11 ans. Ah, c'est pas possible. Wow. Là, Marilo a combien? 7 ans. Marilo avait encore 7 ans. Voilà, vous pouvez voir ça ici. C'est ça le pont qui a été jeté. Oui. C'est Kelle, non, Djibumba. Kelle. Non, mais ça, c'est un bijou, ça. Voilà, c'est un bon pont. Non, je dois aller à Chikapa visiter ce pont. Voilà, nous avons... Gims, tu dois avoir cette image.
Image où comment on a image pour na bateau bakenda Chikapa. Chikapa ils ont un bloc Misato. Bloc Misato, bloc à Liboso, ils ont Djibumba. Côté hôpital général, il y a des références à Zalaka. Bloc Moussoussou, il y a bloc, il y a centre, il y a une institution à Zalaka Mingi. Bloc Moussoussou, côté, il y a quelle la tête d'érosion là, sur le grand marché de Kélé. Elle est comment? Elle est devenue quoi aujourd'hui? Bon, on a déjà rempli cette érosion là ou c'est toujours fracassante? Non, on n'a pas encore rempli. Non, mais là, il y a toujours mort d'homme. Ça c'est un peu là, ça englobe toujours les portes, les parcelles des gens. Ah ouais. C'est compliqué. Non, mais c'est fantastique ce qu'on vient de terminer. Ça, on a fini ça sous le mandat de Félix. Ouais, sous le mandat de Félix ici. Quand même, c'est un bijou lorsque non, c'est un bijou, c'est que les gens sont en train de suivre. Les gens vont suivre ça là-bas. D'accord. Ces ponts-là, c'est au Kasaï, sous le régime de Félix Tshisekedi. Voilà des choses que les gens de Félix doivent communiquer. Mais les gens ne communiquent pas et se mettent tout simplement à insulter Bahati. Voilà. Donc c'est compliqué. Alors, ne t'en fais pas, je sais comment je t'amène. Je sais où je t'amène. Je sais, ne t'en fais pas. Là, on a parlé du pont. Nous sommes au niveau de l'infrastructure. Là, c'est les ponts, les routes. On a une route principale là, qui quitte juste le pont jusqu'à l'aéroport. Cette route-là est asphaltée aujourd'hui? Ouais, la route est asphaltée, mais elle est trop petite. Elle est tellement étroite, je ne sais pas. On va toujours le long de la route? Ouais. La route, en fait, a beaucoup d'accidents. Elle est tellement étroite. Je vois. Et je ne sais pas, c'est les gens qui l'ont lorsqu'on quitte, c'est toujours la route qui est devant la mairie, non? Bon, moi, j'ai toujours l'image de la mairie. Mairie gouvernorat. Ah, gouvernorat. Voilà. Alors, vous comprenez, moi j'étais à l'époque. Il y avait encore mairie. Alors, c'est la route là, et il vient. On arrive au niveau d'un petit rond-point là. Rond-point, puisque Ndjenje, après Ndjenje, 6 heures. 6 heures, vous montez jusqu'à Malingue là-bas. Il y a un campus de pit comme ça, quelque part là. Ce campus-là existe jusqu'aujourd'hui. Les vides, non, laissez nulle part. Elles sont partout. Non, là-bas, il y a tout un campus. Et tout le monde sait que là-bas, c'est les campus de pit. C'est un business. Et si tu essaies d'y accéder la nuit, tu verras de toutes couleurs. Là c'est au niveau de... Au niveau du marché, là, si vous dépassez Kanza, là, il y avait un petit marché qui était là, les marchés là, on l'a amené vers Kamalinga là-bas. Ah, ok. Et maintenant, c'est cet endroit-là qui est maintenant les bastions des voilà, la route là est asphaltée aujourd'hui. Oui, elle est asphaltée. C'est ça l'unique route qui est asphaltée à Chikapa, pour bien dire. Unique route. L'unique route, toutes les routes ne sont pas asphaltées sur cette route. L'aéroport asphalté ou toujours terre battue? Terre battue comme ça avec des graviers en fait. C'est toujours ça. Oui. Ah là, c'est compliqué. Comment l'aéroport de Chikapa en terre battue? Et puis, Mabele Moro est jaune. Une province qui a beaucoup de minéraux, le diamant est là, et vous avez toutes sortes de minéraux. L'exploitation des minéraux. L'exploitation des Jamal est toujours là-bas. Jamal, les prisonniers. Oui. Ah, je n'ai jamais vu son bureau. C'est comptoir là-bas. Il a ce comptoir là-bas. Bon, moi, je ne m'intéresse pas surtout aux gens des comptoirs. Les dragues qui opéraient sur la rivière Chikapa, Kasaï, continuent toujours à opérer? Non. Ça non plus. Insécurité. Insécurité, bon, il n'y a pas tellement les taux élevés d'insécurité comme partout ailleurs. Bon, il y a un peu du calme, mais néanmoins, il y a des groupes de jeunes qui se mettent là à faire du banditisme, confisquer les histoires des gens, surtout aux aires vespérales. Vous voyez, du côté stade là. Oui, je vois les stades. Voilà, les stades là, il y a. Les stades toujours entourés des maisons déjà. Toujours entourés des maisons déjà. Y a pas de gazon synthétique. Rien du tout. Toujours du sable. Toujours du sable. Toujours du sable, comme vous l'avez laissé. On n'a pas un stade. C'est mon coin, je connais les vraiment, c'est une grande lutte que nous sommes en train de mener afin qu'on puisse obtenir un stade. Surtout nous, la jeunesse, on nous a confié dans nos attributions les sports et loisirs. C'est ça, bon, on limite juste la jeunesse au niveau des loisirs et sports, mais comment on ne peut pas nous doter aussi des infrastructures pour bien développer alors ces talents qui nous donnent des... Quelles sont les prouesses déjà enregistrées du gouvernement provincial de Piémé? Ah voilà, ça c'est un très grand problème. Lorsque le gouverneur est venu, il a présenté son projet de société, il a été élu. Et nous-mêmes, cette fois-là, en 2018, la Lucha,
nous étions en train de mener une campagne balayons les médiocres. Dans cette campagne de balayons les médiocres, nous étions en train d'exhorter la population de se débarrasser des anciens dirigeants qui avaient enterré ce pays. Alors il fallait qu'on puisse avoir de nouveaux dirigeants. En fait, les gens du régime passé, vous savez où même ils étaient majoritairement élus, ils avaient des majorités dans la plupart des assemblées provinciales. Ouais. Et c'est ce qui avait fait à ce que les gouverneurs puissent passer. Mais en réalité, nous, on ne voulait pas de lui. La population de Tchikapa ne voulait pas de lui. Surtout qu'il venait, il venait d'une école de personnes qui ont enterré ce pays. Et il a été élu. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a manifesté quand même la volonté de mieux faire. Il a dit, bon, j'ai des ambitions de développer cette province. Et il avait dit, il voulait construire un bâtiment jumelé pour pouvoir abriter. Parce que vous imaginez, jusqu'à maintenant, plus de 5 ans après, les bâtiments administratifs du gouvernorat est toujours en location. C'est-à-dire qu'ils sont en train de louer, ils n'ont pas des infrastructures propres à l'État. Et il a manifesté la bonne volonté de mettre en place une infrastructure pouvant abriter les gouvernorats et l'Assemblée provinciale. Alors, sur ce, il a dit qu'il n'y a pas de moyens possibles que faire, il faut prendre un crédit. C'est ce qui lui a coûté, à ce qu'il soit même déchu récemment. Alors, il a demandé l'autorisation auprès du président de l'Assemblée provinciale qui a octroyé de prendre un crédit de plus de 2 millions en fait. Il a pris 2 millions dans une banque locale, Afriland Bank en fait. Afriland First Bank, c'est une banque qui se trouve même ici à Kinshasa. Et le gouverneur a pris le crédit et à un certain moment donné, plus de 5 mois, on ne voyait rien de concret. Non, je ne vais pas négocier un contrat là-bas. Ils vont venir, les gens avec qui j'ai signé les contrats, ils viendront exécuter. Mais à un certain moment, on a trouvé que rien ne marchait. Et le gouverneur a détourné les projets pour dire non. Il y a encore une autre nécessité. Les députés n'ont pas de voitures. Et ces crédits, nous pouvons faire à ce que nos députés aient d'abord des voitures, qu'on leur achète des voitures. Mais après même avoir pris les crédits, le gouverneur a démoli même un certain bâtiment qui était là. Vous savez, comme c'est Claire Bissengo. Bien sûr. Claire Bissengo a été détruit par le gouverneur. Pour lui, il voulait installer les bâtiments jumelés là-bas. Il l'a nommé bâtiment jumelé. C'est-à-dire que les bâtiments jumelés là pouvaient avoir une partie pour le gouvernorat, une partie pour l'Assemblée provinciale. Et à un certain moment, ça n'a pas abouti. Alors, toute la population s'était levée. Mais cette province se gère de quelle manière? Vous avez pris l'argent ici, vous avez quand même manifesté la bonne volonté de nous doter des infrastructures. Aujourd'hui, on ne voit pas des infrastructures. Il a voulu se défendre de toute la population. Vraiment, rien ne marchait en province. Donc, il n'y avait pas stabilité des prix des denrées alimentaires au marché. Les routes ne sont pas là. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes au Kasaï, pour aller dans un territoire du Kasaï, donc, de toute façon, vous allez à Né parce qu'il n'y a pas de routes. Lorsque vous voulez aller, je ne sais pas, du côté Louebo, Moueka, dès que c'est, il n'y a pas de route. Il y a trop de ravins. En tout cas, il faut une moto. Pas de bateaux. Même les bateaux n'est pas ça. Il paraît que les biens faits non navigables. Et c'est un peu en résumé ça. Et il y a eu des cas de détournement. Et il a été déchu, il a fait autant. Lui, souvent, il passe beaucoup de temps à Kinshasa, je ne sais pas. Et il vient négocier des partenariats, souvent ce qu'il dit. Et à un certain moment, nous avons compris que il fallait que le gouverneur soit d'abord à l'écart. Et tout le monde avait salué cette mesure lorsqu'il a été déchu. Et nous-mêmes, nous avons jubilé. Moi, je crois avoir jubilé lorsqu'il a été déchu. Et après sa déchéance, hélas, nous avons entendu qu'il est réhabilité. Pourquoi? Parce que il est plus protégé par qui? Non, le problème c'est que on nous a dit que la procédure de sa déchéance était biaisée. Donc il paraît qu'on soupçonnait l'ancien ministre Kankonde. Il paraît qu'il était son oncle qui disait les gens, ça c'est l'aspect politique et je ne sais pas entrer là-dedans. Et le gouverneur a été réhabilité parce que la procédure était biaisée selon les verdicts de la Cour. En fait, cela avait encore beaucoup plus attristé les Kassaïens. Et il est resté pendant beaucoup de temps, il ne rentrait pas encore à Tchikapa lorsqu'il a été réhabilité. Alors, je pense que la politique était en train de faire son travail. Alors,
Il a fini par retourner à Chikapa et bien avant qu'il rentre, il y a eu en tout cas des successions des intérimaires. Donc les ministres ne faisaient que se changer, des détournements, en tout cas la province ne marchait pas, parce que sur tous les plans. Et ce que nous constatons encore beaucoup plus qui fait entrer notre province dans les gouffres où nous sommes aujourd'hui, c'est que la province est gérée en communauté. Donc là-bas, il faut le tribalisme. À Chikapa, il faut qu'on connaisse d'où tu viens, d'où tu es, de quel territoire qui est derrière toi. Alors, on ne voit pas les qualités. C'est plus quelle communauté qui trône sur les autres là-bas? Bon, je ne saurais pas faire une analyse comme ça, connaître, mais souvent on entend des voix qui s'élèvent, nous, les communautés Mpende, communauté Kuba, les Luba. Bon, toi, tu es Kuba. Moi, je suis Kuba. Mais comment vous avez su que je suis Kuba? Moi, je suis Congolais. Non, ne vous attelez pas sur mon nom. Je suis Congolais, je suis Kassaïen en fait. Et je suis citoyen du monde. Et je ne peux pas me limiter juste à une tribu, à une appartenance tribale. C'est parce que moi, je milite pour les changements du Congo et non pour les changements de ma communauté, en fait. Et alors, le gouverneur, bon, il fait partie aussi d'une communauté là. Alors, de Kuba ou de Pende? Lui doit être du côté Kuba. Il est du côté Kuba. Et les grands problèmes qui règnent au Kasaï. Et là-bas, les députés provinciaux, la majorité, c'est le Kuba ou le Pende? Bon, la majorité, c'est l'union sacrée en fait. On a bien l'union sacrée. La majorité, c'est l'union sacrée. Là-bas, il y a aussi l'union sacrée. Mais l'union sacrée, mais Pierre Mété du PPRD, quand est-ce qu'il est devenu de l'union sacrée? Mais vous savez, la politique du débauchage au Congo, c'est une réalité. Tout le monde est parti vers l'union sacrée pour protéger en fait La province du Kasaï a quelle entreprise publique? Entreprises publiques, bon, la plupart des entreprises publiques au Kasaï dépendent encore des Kananga. Vous avez la DGDA, CNSS, OCC, et plusieurs autres entreprises FPI qui dépendent encore. Il n'y a pas encore une autonomie de gestion. C'est-à-dire qu'ils dépendent encore des Kananga. Et je pense que ce sont là les très bonnes démarches que le gouverneur peut entreprendre pour qu'il y ait autonomie des entreprises publiques. Mais lui s'attelle juste sur les vagabondages inutiles, de faire des voyages inutiles, venir à Kinshasa négocier, négocier avec les, avec les patrons, avec les mentors, quoi. Très bien. La province du Kasaï, elle est vue plus indépendante de quelle autre province? Elle coopère souvent avec quelle province? Nous avons eu la vie sauve au Kasaï parce que quand même nous avons la route, nous avons des contacts permanents avec Kinshasa. Et pour venir à Kinshasa, de Chikapa pour aller à Kinshasa, il n'y a pas beaucoup d'exercices parce que c'est en un jour. Donc vous quittez aujourd'hui le matin à Chikapa, c'est-à-dire demain matin vous êtes à Kinshasa. De Chikapa à Kinshasa, la route est asphaltée. La route est asphaltée, sauf seulement la partie 622, quelque chose de 20 km comme ça où la route a un peu de problème. Mais partout là, c'est très bien. Avant l'entrée qui quitte, il y a près de 20 km qui a un petit problème. Mais partout là, c'est bien. Asphalté. De Chikapa à Kananga, la route est asphaltée? Oh, là-bas, c'est le calvaire. Vous quittez Chikapa pour arriver à Kananga 4-5 jours après. 4-5 jours après. Est-ce que vous prenez les véhicules, on m'a dit que la route serait asphaltée de Chikapa jusqu'à Kamwesh ou Katalai. Ouais, au niveau presque de Kamwesh. J'ai la RDC dans la tête. C'est pas toi là. Moi j'ai la RDC dans la tête. Au niveau de Kamwesh, il y a des goudrons là. Tu connais pas Kamwesh? Nous voulons qu'on arrive jusqu'à Kananga, Limbujima, jusqu'à Lubumbashi. Notre problème c'est que les grands Kasaï soient reliés en fait. Les grands Kasaï soient reliés. On ne comprend pas l'espace Kasaï, jusque-là nous sommes encore très reculés. Et puis c'est la province, chef de l'État. Et le grand problème au Kasaï, c'est que les Kassaïens... Donc le chef de l'État est le chef de l'État congolais. Bon, il est chef de l'État congolais, mais néanmoins on dit qu'il est du Kasaï. Bon, en fait, ça nous intéresse même Jésus pas. avait chez eux. Même Jésus avait chez eux. Vous voyez? Bon, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas ce qui nous intéresse. Il peut développer partout. Mais par là, je voulais interpeller la conscience des Kassaïens. Au Kasaï, bon, nous sommes restés dans l'optique telle que nous devons soutenir le président et sa vision. Au Kasaï, bon, n'ose pas parler seulement, critiquer l'action du président. Là, on te colle tous les mots possibles. Éducation, infrastructure. Éducation, infrastructure, école. Zéro au Kasaï. Les écoles,
les écoles, en tout cas, aux humanités, les enfants essayent un peu de bien étudier. Essayent un peu de bien étudier parce qu'ils importent. L'Institut du Kassai au niveau de l'aéroport existe toujours? L'Institut du Kassai, au niveau de l'aéroport là-bas. Tu connais encore ça? Je ne connais même pas bien cette école. Je connais connais seulement l'Institut Chikapa, Kapia et consorts. Alors, à Chikapa, au niveau de l'humanité, quand même, les enfants essaient un peu de s'adapter. Je connais Chikapa, Kapia, Bomberger. Bomberger, ce sont des écoles quand même qui fournissent des formations. La borne là-bas. Bon, à Chikapa, en fait, ce sont les écoles privées qui priment là-bas. Les écoles de l'État, bon, il n'y en a pas autant. Et en tout cas, les gens des privés vous font l'argent. La gratuité là-bas, on ne sent pas en tout cas la gratuité. On ne sent pas la gratuité. Parce que là, l'État n'a pas assez d'écoles. D'ailleurs, lorsqu'hier on a grévé, à Chikapa, les cours les enfants étudient. Parce que ce sont les écoles privées qui priment là-bas. Voilà. Ah oui. Et toutefois, ils payent $30 par mois, $20. Les diamantifères là, bon, pour eux, c'est normal. Il faut. Voilà. Et il fallait que l'État puisse aussi doter des écoles. Très bien. Dans la ville de Chikapa. Une autre question avant de se quitter. Non, mais on parlait des infrastructures. Et aussi, les infrastructures, la plupart des ministères d'abord. Les ministères, vous trouverez dans une petite maison, on partage, je ne sais pas, une chambre là-bas, un ministère de l'enseignement, une chambre là-bas, un ministère des finances, une chambre là-bas, un ministère. Donc vous trouverez, dans cette même maison-là, vous trouvez là-bas 5 ministères et les conditions en tout cas ne sont pas bonnes. Et les ministres en question n'ont pas de maison. Il faut qu'ils aillent louer. La plupart des ministres, vous savez, on les importe de Kinshasa, de partout ailleurs. Lorsqu'ils arrivent, il faut toujours aller louer les maisons des particuliers, ce qui coûte encore beaucoup plus au gouvernement. C'est-à-dire, là-bas, vous connaissez vous-même que la ville de Chikapa n'a pas eu à connaître la construction de Belges, en fait. Je sais. Contrairement c'est une construction archaïque. À la ville de Kananga. Kananga a tout un bâtiment administratif. En tout cas, oui, c'est ça au moins. Et tous, donc presque tous les bureaux. Le bâtiment administratif qu'a la ville-province de Kananga dépasse même celui de Kinshasa. Vraiment. Alors qu'on ne vous trompe pas. Bâtiment administratif de la ville de Kananga. Et c'est mieux que le bâtiment de Kinshasa. Qu'on ne vous trompe pas, je sais ce que je dis. Il n'y a pas un Gobela Kuna. Hôtel de ville Nabinoana. Bâtiment administratif, il y a Kanangeleki. Voilà. Alors, les infrastructures, il n'y a même pas de salle de jeu pour la jeunesse, vous ne trouverez pas. Il n'y a qu'une petite salle là que l'UNICEF avait dotée. Moi, souvent, l'aide humanitaire ne m'intéresse pas beaucoup plus. Moi, j'aime les actions du gouvernement, quoi. Il y a un bâtiment là que l'UNICEF avait doté à la jeunesse. Et en dehors de cela, il n'y a pas des amphithéâtres, ne sont pas. Des places publiques à Chikapa, vous ne les trouverez pas. Il n'y a pas une place à Chikapa comme ça, vous pouvez vous asseoir là publiquement, vous prenez même des photos. Vous Très bien. De moi là-bas, il n'y en a pas. Électricité, eau potable. Électricité, eau potable. Nous sommes en train de décrire la ville de Kassai. Non, c'est horrible. Électricité, eau potable, dans toute la province, en tout cas la province n'a pas de l'électricité et même pas n'a pas d'eau potable. On observe quelques forages dont les particuliers ont construit. La SNEL est là? La SNEL n'est plus là. On a appelé SNEL et aujourd'hui c'est EDC. Donc ce qu'on appelait SNEL est devenu EDC aujourd'hui. EDC. Donc EDC c'est une société privée. Une société privée qui est partie avec ses matériels pour aller aménager les barrages de Lumuudi. Je vois. Ces barrages-là, voilà. Et ces barrages-là fonctionnent aujourd'hui? Oui, ils fonctionnent bien. Il y a un courant permanent. Mais les courants les plus chers au monde. Voilà. Le courant le plus cher? Les courants les plus chers au monde. On n'a jamais été en Asie pour nous dire que c'est le courant le plus cher. Bon, quand même, j'ai eu à la facture revient à combien? J'ai eu quand même à circuler dans beaucoup de villes du pays. Et nous avons constaté le courant le plus cher au monde de la RDC. Non, il ne s'agit pas du monde. Bon, parlons de la RDC. Oui. De la RDC. La facture revient à combien? Non, à Chikapa, vous voulez avoir les courants chez vous. C'est-à-dire, vous allez d'abord acheter un compteur. Et vous achetez un compteur. C'est le courant carte prépayé. Voilà, il y a un courant prépayé. Vous achetez un compteur à $500. D'ailleurs, on était à 700. Le compteur, c'était $700. J'ai entendu qu'il y a une promotion là, on est revenu à 500. $700 en fait. Vous l'achetez à $700. Et en plus de cela, vous payez aussi les frais de raccordement, c'est $20 ou $50 comme ça à la mairie.
Et lorsqu'on vient, pour venir vous installer encore ce compteur-là à la maison, donc vous devez encore payer les techniciens qui viennent là. Et une fois on installe le compteur chez vous, vous devez payer les kilowattheures, parce que c'est un courant prépayant en fait. Et vous devez acheter la carte là, les kilowattheures, c'est-à-dire vous donnez 5 $, 10 000 francs pour avoir 10 kilowattheures. 10 kilowattheures, 5 $. Et puis, ce qui est encore beaucoup plus horrible, c'est que à la fin de chaque mois, vous louez votre compteur là. À combien comme ça? Vous louez votre compteur, on était à 12 $, nous sommes en train de descendre parce que nous avons eu, en tout cas, à dénoncer fortement ça. Et il y a un processus d'éradication de ces frais jusque-là qui est en cours parce que nous sommes en train de constater un silence complice des autorités qui sont censées nous aider à éradiquer ces frais, ces frais escrocs en fait. Et vous louez les compteurs par mois, on était à 12 $, maintenant nous sommes à 7 $. Donc 14 000 francs chaque mois. Les 5 pour le kilo. 5 $ pour 10 kilowattheures. Oui. 10 kilowattheures. Et un courant qui peut vous servir c'est rare de trouver chez une personne les courants, on repasse. On branche les congélateurs, chauffe-eau, cafetière et consorts. Bon, les gens n'utilisent pas ce genre de choses parce que ça utilise beaucoup plus les courants. Et souvent, les bailleurs et locataires ont souvent des problèmes comme ça. Lorsque tu viens, en tout cas, on te donne déjà des consignes telles que quand tu viens ici, il ne faut pas utiliser le fer, il ne faut pas utiliser parce que notre courant, en tout cas, c'est. Et quand on n'utilise pas le fer, et on utilise le fer à braise pour repasser les engrais. Pour repasser, moi-même, je suis victime. À la maison, des fois, je parviens à utiliser le fer à braise parce que les courants vont partir. Mais néanmoins, j'ai le courant à la maison, vous imaginez. Et puis, ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que vous pouvez faire 5 mois, vous n'avez pas eu l'argent pour acheter les courants, en fait, les kilowattheures là. Et il n'y a pas les courants chez vous à la maison. Mais après ces 5 mois-là, lorsque vous allez chez la société, la EDC, pour qu'on puisse vous octroyer les courants, vous allez payer les arriérés des compteurs. Les arriérés des locations compteurs. Au moment où vous n'aviez pas. Donc, en tout cas, ça doit nous révolter. Et je ne sais pas comment la population de Tchikapa reste indifférente. Au moment où des fois nous initions de grandes actions pour ça, vous ne trouverez un nombre réduit des gens qui viennent, mais on ne comprend pas c'est quoi. Mais ils disent non, nous aimons ce que vous faites, nous vous soutenons, mais ils soutiennent à la maison, ils n'ont pas ce courage-là de dire tout haut comme nous les autres. Et voilà. Ça c'est d'abord l'électricité. Cette électricité-là, c'est juste la ville de Tchikapa. Partout en province, il n'y en a pas. Problème. Bon, on n'a pas reculé jusque-là, nous sommes en train de chercher comment arriver jusqu'au bout à ce que ces faits de location compteurs soient... Affaire eau là, c'est toujours les jeunes qui quittent vers Tchikapa pour vendre de l'eau dans le bassin qui continuent à faire ça? Non. Maintenant, il y a la régie des eaux. Il y a la régie des eaux. Le mouvement des jeunes là a pris fin? Oui, le mouvement là a pris fin. Merci. Il y a la régie des eaux. Joël, tu parles tellement beaucoup et tu as tellement beaucoup à dire. Je suis obligé de t'arrêter un peu et recevoir aussi quelqu'un d'autre, puisque là, tu es allé déjà au-delà de 30 minutes. Tu imagines? Je t'avais accordé 15, tu as demandé 20, tu as dépassé 25 et tu es arrivé à 30. D'accord. Bon, en définitive, c'est que les Kasaï, c'est une province qui a encore beaucoup plus de choses à faire et exige de nous un ferme engagement et qu'on ne soit pas aveuglément ivre de l'union sacrée comme les gens là, les jeunes qui sont là. Bon, pour eux, il faut les cultes de personnalité qu'ils ont beaucoup plus développés. En tout cas, là-bas, c'est mon de vue. Et il faut nous engager. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire dans la province, il y a beaucoup de mots. Et nous devons beaucoup plus nous engager. Et une fois, quand je serai là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'actions que nous allons mener. Donc, tous ceux qui sont soucieux du développement de la province du Kasaï, il faut qu'ils nous accompagnent dans cette lutte. En tout cas, je parle beaucoup plus à épiloguer encore là-dessus. J'ai à parler beaucoup de choses ici, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on n'a pas parlé. Et nous connaissons nous-mêmes ce que nous devons faire pour la province. Merci beaucoup. Je reçois un autre invité qui fait toujours partie de Lucha. La Lucha. C'est la Lucha. Merci. Lucha, légende de Soros. Non, merci. Non. François Daniel Kapuka est là. Lucha toujours. Branche Kananga. L'autre, Joël, se branche Tchikapa. Tchikapa. Section. Section Kananga et section Tchikapa. Ah, tu viens de Kananga. Tu étais dans quelle commune?
Je suis dans la commune de Kananga, quartier Plateau. Ah, ok. Moi, j'ai habité la commune, j'ai habité 2 endroits. J'étais d'abord dans la commune de Lukonga, une commune rurale en quelque sorte. J'étais au niveau de l'abattoir. J'ai fait mes écoles primaires, c'était au niveau du Kongai, tu connais? Oui. Et puis je suis allé en Sangabantu 1, et puis Chibanjilu. Chibanjilu, j'ai connu aussi... je crois Kananga. J'ai quitté Kananga en 2004. J'ai fait une année à Chikapa, mais Kananga en 2004. Je suis arrivé à Kananga en 1990, après refoulement au Katanga, bien sûr. Donc de 1990 en 2004, j'ai fait presque 14 ans à Kananga. Et Kananga, Chikapa une année, et 16 ans à Kinshasa. Donc je suis plus que Kinois, qui est Chabi, Katangé, Kanangé, et puis Chikapa et comme ça, non? Vous ne le voyez pas. Parce que j'ai 16 ans à Kinshasa. J'ai plus habité à Kinshasa qu'ailleurs. Ah, je vois pourquoi je suis plus collé à Kinshasa aujourd'hui. Je vois. Merci. Bon, on est là. Comment se porte Kananga? Kananga se porte mal. Kananga, c'est une ville que moi j'ai toujours dit que c'est une ville abandonnée. Kananga, une ville abandonnée. Une ville abandonnée. Mieux vaut vivre au cimetière qu'à Kananga. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais okay. Ce que je veux dire est que Kananga que vous avez connu autrefois, ce n'est pas la même ville de Kananga que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a eu, je dirais, des complots pour détruire la ville de Kananga. Complot pour détruire la ville de Kananga? Oui, c'était lequel? Je commence d'abord, vous voyez l'avenue de l'aéroport qui mène vers le centre-ville. Je vois. Cette avenue a été détruite jusqu'à ces jours et je vous dis que c'est abandonné comme ça. Ah bon? Et aujourd'hui, pour quitter, surtout quand il pleut, oui, pour quitter l'aéroport vers le centre-ville de Kananga, c'est comme si... Une avenue qui était asphaltée comme ça là? Asphaltée, et il y a eu lors de, je ne sais pas, 5 chantiers ou révolution de la modernité, les Chinois qui sont venus, ils ont enlevé ce que le Belge avait laissé, et sous prétexte que c'est pour réhabiliter la route. Mais malheureusement, c'était pour détruire. Ils ont abandonné ça et la ville est restée comme ça. Donc, pour quitter l'aéroport vers le centre-ville, c'est très compliqué. Seigneur Jésus, ma ville est partie. C'est très compliqué. Kabila na Rulimbi Saoté, ma ville est partie. Kabila Nyokolenga. C'est en quelque sorte ça, on a trouvé comme si c'était un complot. Parce qu'on ne peut pas détruire, laisser comme ça et partir et dire que non, c'est pour reconstruire. Donc, c'était un complot et c'est réussi parce que la route qui quitte l'aéroport vers le centre-ville, c'est compliqué. Surtout que j'habite, c'est mon quartier. Quand il pleut, pour arriver au centre-ville, il faut dépenser, beaucoup dépenser. Imaginez, là où vous pouvez payer le transport de 500 francs, quand il pleut, il faut payer au moins 2000 francs. Vous imaginez pour une faible distance. J'ai l'impression que 6 km. Chikapa, Kananga, abandonné. Pitié. Contrairement peut-être à Chikapa, parce que j'étais en 2020, au mois d'octobre. À Chikapa. Quand je suis passé par là, parce que je fais la route vers Kinshasa, quand je suis passé par là, j'ai trouvé que Chikapa avance un tout petit peu, mais Kananga recule. Voilà. Seigneur, Chikapa qui n'avait rien. Oui, parce que... Et aujourd'hui, Chikapa peut avancer, Kananga reculé. Oui, même la route de... Qui est gouverneur à Kananga aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un gouverneur intérimaire, je dirais... toujours l'ancien ministre de l'Intérieur. Et je vous dirais que... le fameux là qui... toute la province du Kasaï central ne connaît que les intérimaires. En commençant par le chef des secteurs, les administrateurs des territoires, et les gouverneurs, et même le maire de la ville, les deux maires des villes de Chimbulu et ville de Kananga. Donc tous sont intérimaires, la province est dirigée par les intérimaires. Seigneur Jésus. Oh là, oh là, et oh là. On n'a pas des gens chez qui on doit demander des comptes. Quand vous allez vous adresser à un gouverneur intérimaire, il vous dit non, moi je suis intérimaire, je n'ai pas de grandes décisions à prendre. Quand vous partez chez le maire de la ville,
et la personne vous répond toujours la même chose. Et on dit, c'est pourquoi moi, au début, j'ai dit c'est une ville abandonnée, une province abandonnée. Ah oui. Sécurité. Sécurité, en quelque sorte, ça devient comme un cycle. C'est-à-dire quand on arrive le 2 ou les 3 derniers mois de l'année, on connaît toujours la même situation. On connaît que non, quand on arrive au mois d'octobre, il y a l'insécurité. Et cette insécurité n'a jamais été éradiquée durant tous ces 3 mois. Et c'est pourquoi même dernièrement, il y a une publication sur le compte de la Lucha Kananga où nous avons prévenu aux autorités que nous arrivons au même mois. Et je vous informe que cette situation dure depuis 2017. Ça dure depuis 2017 où quand on arrive au mois d'octobre, il y a une forte insécurité, il y a des gens qui sont tués, il y a des maisons qui sont pillées et sans l'intervention même de la police. Mais vous avez quand même de grands leaders là-bas. J'ai Lubaya, j'ai Delis et Sang. Non, mais c'est ce qui nous surprend parce que lorsqu'on arrive à Kin, on se rend compte que personne ne parle pour la province du Kasaï central. Malgré nous avons toutes ces autorités, nous avons ces politiciens, mais c'est comme si il n'y a pas quelqu'un qui... Denis Sang a dit que là-bas, c'est lui qui est le roi. Oui, il peut être le roi. C'est lui qui amène les gens là-bas. Est-ce qu'il parle pour la province? Parce que s'il y a quelqu'un qui plaide pour la province, on devait voir quand même certaines améliorations. Mais malheureusement, au lieu de trouver les améliorations, c'est comme si la province est en recul. Et laissez-moi vous dire que c'est la politique de ces gens-là, des politiciens ressortissants du Kasaï central, qui détruit même la province. Parce que ils ont quelle politique? Oui, ils imposent des gouverneurs à la province. Parce que avant que quelqu'un soit élu là-bas comme un gouverneur, il y a des tractations au niveau de Kinshasa. Et il y a des injonctions qu'on impose à nos députés provinciaux. Et ceux-là ne lisent pas comme ils doivent faire. Ils sont là pour exécuter les ordres qui émanent de Kinshasa. Et cette situation détruit fortement la province. Vous avez eu des gouverneurs autrefois qui ont eu à diriger la province comme leur propre poche. Et même l'intérimaire qui est là, c'est la même situation aujourd'hui. Comment il s'appelle? Et c'est M. Kabatousui là. M. Kabatousui. Oui. Il est président d'un club, non? Non, il n'est pas président. Il est bronzé comme ça là? Il est un peu bronzé, oui. Non, moi, il est makasi. Moi, il est boumou. Nous autres, Mickey, moi, bronzé. Voilà. Donc, je l'ai vu une fois ici avec l'équipe de Chinkonko. Voilà, donc c'est... Chinkonko a déplacé même ses matchs pour aller jouer à Mbujimaï. Mais il n'y a pas un stade. Le stade de Katoka est devenu quoi? C'est celui-là, je ne sais pas s'il faut appeler ça stade. On appelle ça comment aujourd'hui? Champ de patates? Oui, en quelque sorte, c'est une brousse. Et même s'il y a eu des efforts qui se sont consentis pour pouvoir réhabiliter ça. Et il y a eu le feu Kamukuni, l'ancien gouverneur d'intérim. Ah, Kamukuni. Oui. Non, on ne parle pas trop de Kamukuni, là, je vais parler des lignes congolaises qui vont faire encore mal. Il avait proposé qu'il devait offrir à ces stades une pelouse synthétique, mais malheureusement, il y a eu des diabolisations. Vous connaissez la situation, vous venez même d'échanger avec notre camarade Minga sur les problèmes d'appartenance tribale. Et là-bas, la province, elle est plus soutenue par qui? Moi, je suis par exemple de Dubaï. Okay. Moi, je suis de Dubaï. La personne qui dirige là est d'où? La personne qui dirige actuellement est d'Imbelengé, mais je ne vais pas vraiment creuser sur cet aspect-là parce que c'est quelque chose vraiment qui détruit plus la province. Et quand on essaie d'en parler, on est vraiment la cible de tous les mots. Donc on essaie un peu de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est compliqué, mais sinon c'est cette façon-là de voir les choses où si c'est quelqu'un d'un coin qui dirige, les autres l'attaquent et c'est un peu ça. Donc ça devient une situation anormale parce qu'à l'époque, M. Kamukuni avait même demandé que non, il devait placer une pelouse synthétique au niveau du stade de Katoka.
Mais il y a eu des diabolisations ça et là pour dire non, nous qui sommes de telle unité kassaïenne, on ne peut pas accepter que quelqu'un venu d'un autre coin puisse installer la pelouse. On aura les nôtres. Et ce sont toujours les politiciens ressortissants du Kasaï qui habitent ici à Kinshasa, qui orchestrent des choses. On est encore au début avec lui. Voilà. Chute Katende. Chute Katende, c'est ça la préoccupation de 90%, je dirais 90% des centres kassaïens, des kassaïens, parce que le barrage Chute Katende ne concerne pas que le Kasaï central. Bien qu'il sera installé, il est en train d'être installé au Kasaï central, mais ça va concerner les grands Kasaï d'après le projet. Malheureusement, il y a eu quand même des efforts dans le passé. On commence par l'archevêque Monseigneur, l'archevêque Bacolé, qui a eu à initier des actions. De sa vie, il n'a pas su vraiment installer ça parce qu'il y a eu la politique qui s'était mêlée dans la chose et tout était bloqué. Mais avec l'ancien régime de Kabila, les choses étaient avancées à un niveau qu'on croyait qu'on devait avoir un barrage. Et curieusement, arrivé en 2016, tout était arrêté avec l'insurrection de la milice Kamwina Sapou. Tout était arrêté et il y avait du matériel. Mais c'est seulement après la guerre, je crois même sous le règne de Fachi ici, qu'on a eu à apprendre qu'il y a eu pillage du matériel. Et tout était par terre. Heureusement, il y avait une partie du matériel qui restait à Lubumbashi. C'est dernièrement que le président avait accordé, je ne sais pas moi, 800 000 $ pour qu'on puisse acheminer ce matériel jusqu'à Katende. Mais nous, on pensait que peut-être, comme il a commencé avec les 800 000, il pouvait peut-être accorder une partie ou une ligne budgétaire de 2022 qui pouvait peut-être renforcer les choses pour que nous ayons ces barrages. C'est vrai, la province du Kasaï central ne connaît pas des avancées. Contrairement peut-être à ce qu'on fait croire aux gens ici à Kinshasa, la province n'a pas des avancées. Mais ce que nous pensons est que si nous avons le barrage, nous-mêmes jeunes du Kasaï central ou du Kasaï, nous allons développer nos provinces, nous allons développer notre province du Kasaï central. Mais curieusement, nous sentons vraiment que nos provinces du Grand Kasaï sont placées dans les oubliettes du gouvernement actuel. Et c'est pourquoi, si vous regardez même sur les réseaux sociaux, plus d'un jeune centre kassaïen est en train de dénoncer ça, dénoncer le silence d'abord du gouvernement, dénoncer le silence du président de la République. Bon, on ne dira pas parce qu'il a été élu à 90%, mais il est président de la République. Il doit aussi reconnaître que le Kasaï central ou le Grand Kasaï existe sur la carte de la République démocratique du Congo. Merci. On se termine avec vous par là. Vu le temps qu'on a pris avec Joël, puisqu'il y avait quand même beaucoup à dire aussi sur les Kasaï, avec chef-lieu Chikapa. Prochainement, on pourra quand même entrer en profondeur dans certains secteurs pour les Kasaï centrales. Merci Gims et à très bientôt. Merci.